Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le28.tv. Je me trouve au lycée Philibert Delorme à Lucé. Ce matin, Carole Grandjean, ministre déléguée chargée de l'enseignement et de la formation professionnelle, était en visite pour aller à la rencontre d'apprentis et de professeurs. Le lycée Philibert Delorme se distingue particulièrement dans son engagement pour la transition écologique, correspondant parfaitement au projet de réforme de lycée professionnel lancé par le gouvernement. Je vous laisse regarder la visite ministérielle en images. La ministre a pris son temps ce matin au lycée Philibert Delorme. La visite a débuté par les travaux pratiques. Carole Grandjean n'a pas hésité à revêtir la blouse dans les ateliers de l'établissement. D'abord, dans celui formant les élèves au métier du froid et du conditionnement de l'air, la ministre s'est exercée à la soudure. Bonne baguette dessus, et voilà, la soudure va prendre. Ah, impeccable. Très bien. Bravo. Impeccable. Quelques mètres plus loin, c'est dans l'atelier couverture où la ministre s'est exercée au métier de couvreur en travaillant la tuile. Donc ça s'appelle un marteau de couvreur et ça c'est une enclume. On va s'en servir pour tailler. Le marteau avec la pointe, on peut poser comme ça, on peut faire des traits, on peut tracer, hop ça trace des traits, tout ça. Prenez bien les photos, hein. C'est pas... Toujours la main. On va comme ça. Comme ça. La main Vous qui tapez un petit peu plus fort. Vous avez vu, ça vient. Ah, c'est presque net. Mais j'ai un bon tuteur. Hein. Cette longue visite s'est conclue par une table ronde où les apprentis, les enseignants, les professionnels ont pu échanger sur leur parcours et les doléances qu'ils portent au gouvernement, notamment sur une problématique majeure que rencontre le secteur du bâtiment qui est l'attractivité de la filière, mais aussi, par conséquent, le recrutement. Comment on rend les métiers du bâtiment attractifs? Je pense que là, il y a un gros travail de fond qui se fait. On est quand même l'attractivité du métier, le salaire. Il y a très peu de salaire au SMIC dans le bâtiment. C'est une réalité de terrain. On n'est pas du tout dans les mêmes problèmes que l'hôtellerie et la restauration. Enfin, on aurait dit, on en discutait il n'y a pas longtemps, un juriste bac plus 5 gagne 1 800 € à la sortie de ses écoles. Je ne vois pas quelqu'un à niveau CAP, BP sortir du bâtiment à moins de 2 000 € net par mois. Je crois qu'on a un objectif qui est commun. C'est celui de faire du lycée professionnel une voie choisie, une voie qui soit reconnue par les élèves, par leurs familles, par les entreprises, une voie d'excellence, on en parlait monsieur le proviseur, mais moi je suis convaincue que nous pouvons assumer clairement le fait que le lycée professionnel est une voie qui ouvre à l'excellence. Parmi les axes de travail du ministère, lutter contre les stéréotypes liés au métier du bâtiment, mais aussi, entre autres, recruter des professionnels reconvertis en enseignants pour transmettre leur expérience du terrain. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous êtes arrivé à la filière professionnelle ? Depuis que je suis petite, j'ai toujours aimé tout ce qui était activité manuelle. Donc j'étais fan du dessin, de la peinture, etc. Et du coup, quand on m'a proposé de faire ces filières, j'ai dit pourquoi pas essayer. Et du coup, ça m'a beaucoup plu. Lorsqu'on est au collège, la filière professionnelle est souvent présentée comme une filière de garage, une filière où on y va quand on ne sait pas vraiment où aller. Est-ce que vous avez ressenti ça lorsque vous étiez en troisième ? Quand je suis arrivée en troisième et qu'on m'a proposé la filière au début, les gens qui allaient en professionnel, c'était on va dire les cancres, ceux qui ne savaient pas quoi faire de leur vie et qu'on était obligé de les mettre là-bas parce que sinon ils n'allaient jamais rentrer dans le général. Et aujourd'hui, vous en pensez quoi ? Qu'est-ce que vous diriez à des élèves de 3e qui veulent, comme vous, rentrer ? Et en plus, on a l'image du bâtiment, un secteur d'activité de garçons, vous êtes une fille. Qu'est-ce que vous diriez à des élèves et à des filles qui veulent aller dans la filière professionnelle ? Franchement qu'ils foncent, parce que c'est plus facile on va dire que le général, parce que du coup on apprend directement le métier et on a plus de possibilités de rentrer dans des entreprises et que les gens de l'entreprise ont plus confiance en nous parce que du coup on connaît mieux notre métier, vu qu'on l'a déjà appris. Et pour les filles, franchement, faut pas se braquer parce qu'on a une fille et qu'on rentre dans le bâtiment. Au début j'étais pas très sereine quand je suis rentrée, mais au final... je m'y suis faite et en fait il faut juste faire ses preuves et montrer qu'on peut faire le métier que les hommes font. Alors vous êtes enseignant au lycée professionnel Philibert Delorme, mais vous étiez professionnel avant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la raison pour laquelle vous êtes passé du professionnel à l'enseignant ?
Alors pendant mes 25 années de professionnel dans le privé, en tant que formateur, en tant que frigoriste, installateur et metteur au point, j'ai donc formé des gens à l'intérieur de mon entreprise, des jeunes, pour passer des diplômes de frigoriste. Et comme j'aimais bien former les jeunes à l'intérieur de mon entreprise, j'ai donc passé le concours de l'éducation nationale pour pouvoir en fait être au plus près des jeunes dans les lycées professionnels. Alors c'est deux métiers complètement différents. Aujourd'hui, vous pensez quoi de cette transition? Alors j'imagine que vous ne regrettez pas, parce que vous êtes là aujourd'hui, mais comment ça se passe concrètement? Alors concrètement, c'est assez valorisant pour moi et pour les jeunes. J'adore mon métier, je vois que les jeunes peuvent évoluer, qu'en fait ils connaissent pas trop le métier du froid, donc essayer de leur donner envie d'aimer ce métier et puis les élever et leur prouver qu'en fait même dans les métiers du bâtiment et de l'industrie, on peut quand même avoir de sacrés jeunes qui ont de très très grandes capacités et un don pour certains métiers. Vous avez parlé de gratification pour les stages. Alors concrètement, ça représente quoi pour les élèves? Dès la rentrée prochaine, les jeunes, sur chaque semaine de stage réalisée, auront une gratification de stage qui va de 50 à 100 euros. 50 euros pour la première année de CAP ou la seconde et jusqu'à 100 euros pour l'année de terminale. Ça va jusqu'à 2100 euros sur l'ensemble d'un cycle de formation. C'est important, c'est une vraie manière de reconnaître la partie entreprise comme une partie pédagogique aussi de leur parcours de formation. C'est aussi une manière de responsabiliser le jeune comme l'entreprise et comme l'établissement scolaire sur le fait que cette période en entreprise, elle est importante dans le cursus des élèves en voie professionnelle. Pour préciser également, vous avez parlé d'1 milliard d'euros par an, le projet de réforme des lycées, c'est bien ça, 1 milliard d'euros par an? 1 milliard d'euros supplémentaires par an sur la voie professionnelle pour accompagner le pacte des lycées professionnels, c'est-à-dire la revalorisation des enseignants sur les missions complémentaires qu'ils auront à réaliser s'ils sont volontaires pour le faire. C'est 7 500 euros bruts annuels pour un enseignant de lycée professionnel. C'est 565 euros net mensuels pour ces professeurs qui souhaitent s'investir dans de nouvelles missions pour le lycée professionnel. Mais c'est aussi la gratification des stages que nous retrouvons dans ce milliard d'euros supplémentaires par an, ainsi que des partenariats avec Pôle emploi, France Travail Demain et des associations comme les mentorats, parce que je souhaite que ces jeunes ils puissent aussi être accompagnés sur leur chemin et leur développement personnel par des tuteurs, par des mentors qui ne les accompagnent pas sur la partie métier, mais plutôt sur la partie du cheminement qu'ils font dans leur vie personnelle et professionnelle. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous rappelle que l'actualité de votre département d'Eure-et-Loir, vous la retrouvez aussi en vidéo sur notre site internet au www.le28.tv, également sur notre page Facebook à Télévision Eure-et-Loir. N'oubliez pas, partagez, likez, commentez l'information. Merci et à bientôt.